Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui a pris fin mardi à Dakar au Sénégal. Une rencontre à laquelle ont pris part des chefs d'État et de gouvernement. La 4e édition du Forum de Dakar qui avait pour thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées ». Une rencontre que nous allons débattre sur ce plateau avec Aliou Diarra, rédacteur en chef de Sud FM. Aliou, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Avec nous sur ce plateau également Abdoulaye Koné, rédacteur en chef de Médian TV Afrique Abidjan. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Diallo. Alors, merci, messieurs. Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au 2e jour de cette rencontre de 2 jours. La plupart des débats ont tourné sur l'aspect financement, rencontre à l'issue de laquelle d'ailleurs des recommandations ont été faites. Nous allons d'abord vous proposer cet élément de Sabarba et revenir. Pour le 2e jour du Forum de Dakar, il était question du financement pour la lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on s'organise sur le plan national, sur le plan sous-régional et régional pour voir réfléchir sur les moyens de trouver des financements qui puissent nous permettre de lutter efficacement contre l'insécurité et contre le terrorisme dans notre pays. Ce financement a fait l'objet de plusieurs panels. Selon des experts, celui-ci doit être encadré par les autorités africaines. Donc à partir du moment où on réussit à réduire, à tarir la source de financement du terrorisme, on aura gagné environ 80% de la lutte contre le terrorisme. Les participants ont aussi abordé la question des crimes organisés, où beaucoup de jeunes Africains sont exposés. La 4e édition du Forum international de Dakar s'est terminée dans un esprit de collaboration pour faire face à la menace terroriste. Les rideaux sont tombés ici au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Le Forum international de Dakar s'est clôturé ce mardi. Pendant 2 jours, des chefs de l'État et des chefs de gouvernement ont parlé de paix et de sécurité en Afrique. L'occasion est saisie pour débattre encore sur des questions majeures liées au terrorisme, mais aussi à l'extrémisme violent. Cette 4e édition de Dakar est sanctionnée par une série de recommandations faites par les participants. Du côté des autorités sénégalaises, on se réjouit de la bonne tenue de cette rencontre internationale. Amadou Sabarba, Dakar pour Médian TV. Alors, Aliou Diarra, nous avons suivi, on se regardait ensemble ce résumé de Amadou Sabarba. Votre premier commentaire? J'ai dû remarquer qu'on a parlé de financement, on a parlé évidemment de paix, de sécurité, comment relever les défis sécuritaires, les résoudre par le pouvoir de financement. C'est ça là où se situe un peu mon problème. Le financement, d'où est-ce qu'il va provenir et quand il sera réuni, dans quel cadre va-t-on placer ce financement, quel est l'organisme qui va gérer tel financement, dans un cadre, je le répète encore, informel. Encore une fois, le Forum international de Dakar, c'est un forum où les réflexions, les recommandations et autres conseils qui sont donnés à gauche et à droite ne lient non seulement pas les États, ne lient pas les organisations qui sont présentes et ne lient encore moins les personnes tout simplement qui sont là. Mais c'est juste un premier pas avec ces mécanismes de coordination à asseoir pour faire face à ce fléau, à ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain, surtout sur le continent. Ces mécanismes de coordination existent déjà, M. Diallo. On est dans un État ici au Sénégal. On a une armée, on a une police, on a une gendarmerie, on a des services de renseignement qui, si elles le veulent, peuvent collaborer avec les services de renseignement de la Mauritanie, du Mali ou qui est en but au terrorisme, au radicalisme, de la Mauritanie qui, semble-t-il, discute même avec les terroristes via des terroristes qui sont arrêtés, qui sont actuellement en prison. Les mécanismes existent encore une fois. Tout ce forum, encore une fois, c'est vrai, peut-être des fois les chefs d'État, ils ont le temps de se réunir quelque part en oubliant les vrais problèmes. Mais je retiens quand même que
que ce soit les financements, que ce soit les réflexions qui sont sorties de ce forum, je ne crois pas que c'est de nature à régler la situation que nous vivons actuellement dans la bande sahélo-sahélienne. Alors, Abdoulaye Koné, c'est vrai que la plupart des débats lors de cette rencontre de 2 jours ont tourné sur l'aspect financement, les voies et moyens occultés ou les voies et moyens à trouver donc pour venir à bout de ce phénomène. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Alors, dans un premier temps, moi, je tiens à saluer ici ce 4e forum de Dakar, même si les résolutions qui ont été prises au cours de ce forum ne sont pas de nouvelles résolutions. Notre confrère Diarra le disait tout à l'heure, c'est la 4e fois que ce forum se tient et on dira encore bis repetita pour des mesures qui ont été prises il y a de cela quelques années. Donc, je disais dans un premier temps qu'il faut saluer la tenue de ce forum. Cela dénote d'un sursaut d'orgueil qui montre que les Africains sont eux-mêmes prêts à assurer leur propre sécurité. Après cela, il faut tenir compte des vraies réalités sur le terrain. Il y a le terrorisme qui frappe à notre porte depuis quelques années déjà. Cela a commencé avec la crise en Libye, où on a vu des groupes armés descendre sur l'Afrique subsaharienne, des groupes armés qu'on n'a pas su désarmer à temps. On n'a pas su prévenir la crise à temps. Alors la crise est déjà dans nos murs, il faut faire avec. Alors les solutions pour endiguer la crise, j'imagine que c'est de ça qu'on a parlé au cours de ce forum. Il faut évidemment trouver des moyens, mais où trouver les moyens? Ça sera auprès de nos partenaires, notamment auprès de la communauté internationale. Quels sont les moyens qu'il faut pour amener la communauté internationale à nous soutenir dans cette crise qu'elle a elle-même provoquée entre griffes, parce que quand on va un peu plus loin, on voit que la crise en Libye a été quelque part engendrée par l'intervention de la France qui a mal... Mais sur l'aspect financier, oui. Pour revenir sur cette question bien précise, l'aspect financier, déjà, on a vu que le président de la Commission a indiqué clairement à l'occasion de cette rencontre que l'Union africaine était prête à financer 25%, pour assurer 25% du financement. Elle reste déjà avec la France, qui reste le premier partenaire dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, surtout sur le continent. Alors, la prise en charge de la sécurité par les Africains, finalement, pose problème. Non, elle ne pose pas problème en tant que telle, parce que moi je dis, si l'Union africaine s'engage à financer la sécurité de ses citoyens à hauteur de 25%, il va se poser la question de trouver les 75%. Et d'où vont venir ces 75%? Bien entendu, c'est des partenaires internationaux. Et qui dit partenaires internationaux parle de la France, des Nations Unies et autres. Donc la question, c'est de savoir exactement quelle posture adopter pour amener ces partenaires internationaux à nous octroyer 75% du financement pour pouvoir lutter contre le terrorisme sur notre propre sol. C'est là la vraie question. Et comme le disait tout à l'heure M. Diarra, est-ce que les résolutions qui sont sorties de ce forum seront appliquées? Il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas appliquées, puisqu'il parlait tout à l'heure d'un forum informel. Tant mieux, c'est un forum informel et on attend de voir la suite. Alors, Aliou Diarra, la coopération entre les États africains, c'est vrai qu'elle a commencé à prendre forme avec la force interafricaine G5, dirigée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, qui a d'ailleurs pris part au 4e forum ici à Dakar. Aujourd'hui, la coopération entre les différents États membres, qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elle prenne forme de façon effective? Vous parlez du G5 Sahel, c'est vrai, il y a le Mali, le Tchad, il y a le Bénin, je crois, il y a la Haute-Volta, le Burkina Faso et le Niger. Et on se pose la question de savoir jusqu'à présent pourquoi le Sénégal n'en fait pas partie. C'est une question qu'on a posée aux autorités sur place. Elles ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante. Sur l'ensemble des émissions que nous avons dû organiser autour de la question, on n'a pas eu de réponse satisfaisante. Soit. À côté du G5 Sahel, vous avez dû constater qu'il y a la force Barkhane. Avant la force Barkhane, il y a eu la MINUSMA au Mali. Avant même la MINUSMA, on a eu la force Serval. Est-ce que depuis 2003, la situation a changé dans la zone? C'est vrai, le président Macky Sall l'a rappelé lors de ces rencontres, il faut réadapter surtout sur le volet sécuritaire avec la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Mais justement, ce mot mission de maintien de la paix pose problème aujourd'hui. On maintient la paix là où il y a la paix.
Est-ce qu'il y a la paix au Mali, au nord du Mali? Il n'y a pas la paix. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire justement avec ces forces de maintien, en tout cas entre guillemets, de la paix? Il faut que l'ONU elle-même revoie sa politique de maintien, ce qu'elle appelle maintien de la paix. En quoi faisant? En réorientant ou en... Mais en dotant ces forces-là d'attitude combattante, en votant une résolution qui, quand même, vous savez que le chapitre 7 quand même de la résolution des États-Unis donne mandat à ces forces-là d'intervenir dans des zones de conflit et de se défendre. Mais actuellement, la MINUSMA, c'est comme une force d'interposition, comme on les connaît depuis le début. C'est le cas en Centrafrique. Ce n'est pas des forces de maintien de la paix, c'est des forces d'interposition. Ils essaient de s'interposer entre différents belligérants qui sont dans un endroit bien déterminé. Alors, le G5 Sahel, évidemment, est venu s'ajouter à cela. C'est vrai que dans la zone Mali, Niger, Burkina, rôdent actuellement des terrorismes et des trafiquants de toutes sortes. Il faudra essayer de trouver une solution pour endiguer cette situation, ou sinon les exterminer. C'est un début de solution, non, avec cette force interafricaine mise en place avec ces pays qui la composent? Solution, je ne pense pas. Un début de solution? Même pas. Ah oui. Parce que quand on met sur place une telle force, qui semble-t-il va avoir 5000 soldats, répartis entre les différentes zones, cette force-là, il faudra l'entretenir. Les États-Unis ont dû concentrer à débloquer, on leur a même forcé la main pour débloquer une certaine somme pour que cette force-là puisse commencer à fonctionner. Mais le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas en Afrique continuer à dépendre du point de vue sécuritaire des fonds étrangers. Vous parliez tantôt de l'Union africaine qui va lever, je ne sais pas combien... 25%, comme l'a rappelé... Oui, 25% pour essayer de faire quoi? L'Union africaine elle-même n'est pas capable, depuis 3 ans qu'elle a mis sur pied une force d'intervention rapide en Afrique, de faire fonctionner cette force-là. Donc tout cela, je crois que participe d'une certaine manière à faire perdre du temps aux gens. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour endiguer ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain sur le continent? Vous venez de poser la véritable question. Qu'est-ce qu'il faut pour endiguer ces phénomènes? Il faut qu'on mette un terme à la malgouvernance ambiante dans nos pays. Il faut qu'on lutte contre la pauvreté ambiante dans notre pays. Il faut éduquer les populations dans nos pays. Il faut former les populations dans nos pays. Parce que les principales victimes, c'est qui? Ce sont les populations. Eux qui vont se rencontrer 2 jours à Diamniadio, au CICAD de Diamniadio, et 3 jours en France ou 2 jours à Addis Abeba. Mais eux, ils bénéficient de protection. Hein. Quand ils rentrent dans le résidence, ils sont protégés. Quand ils sortent, ils bénéficient de protection. Toi, tu quittes ici chez toi, donc tu vas jusqu'à chez toi, tu n'as aucune protection. Donc, le danger rôde partout. Qui te protège? On n'a même pas les moyens de nous protéger nous-mêmes. Si nous, on va confier notre protection à des puissances étrangères, vous croyez que ces gens-là qui sont aussi sous la menace des mêmes terroristes-là ont le temps de... Ils viennent pour protéger leurs intérêts, ils ne viennent pas pour nous. Ok, donc c'est un phénomène mondial. Abdoulaye connaît aujourd'hui à votre niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette coopération qui tarde à prendre forme entre les différents États africains, puisqu'il a été beaucoup question de cette coopération, comme l'avait dit Paul Kagame lors de cette rencontre, qu'est-ce qu'il faudra faire finalement pour qu'elle prenne forme? Alors, la coopération, je pense qu'il y a une sorte de coopération entre les différents États africains, parce que ce serait faire insulte à l'Union africaine de dire qu'il n'y a pas de coopération entre les États africains. La preuve, on se réunit tous les ans à Addis Abeba pour évoquer les problèmes du continent. Alors, il faut trouver une solution. Les recommandations qui sortent de ces réunions justement, sont tout justement, les recommandations qui sortent de ces réunions ne sont pas toujours appliquées. Jamais. Voilà.
Voilà, donc il faut trouver des solutions, des voies et moyens de pouvoir les appliquer sur le terrain. C'est ça la vraie question. Donc, comme je le disais, le terrorisme est là, l'insécurité est là, comme le disait tout à l'heure votre invité. Il faut trouver des solutions. Il faut aller vers des solutions concrètes, doter nos populations du maximum d'informations pour qu'elles puissent savoir à quoi elles sont confrontées. Et puis, moi, je voudrais souligner le fait que nous envoyons nos soldats, sinon l'armée, se former en Occident ou dans d'autres pays, nous déboursons assez suffisamment d'argent pour le faire. Alors pourquoi ne pas revenir sur le territoire et implémenter ce que nous avons appris là-bas pour pouvoir nous défendre nous-mêmes? Ça, ce serait déjà un plus, parce que si déjà on envoie des gens se former en Occident et que ces mêmes Occidentaux doivent revenir encore nous appuyer, ça fait déjà une double dépense. Donc le problème, il est là. Il faut pouvoir permettre aux gens de comprendre ce qui se passe réellement, leur donner les moyens de se défendre, les informer face à ce phénomène qui prévaut déjà sur le continent depuis plusieurs années. Et puis c'est à travers cela que nous allons essayer d'arriver à une sorte de solution qui va nous permettre de pouvoir endiguer ce phénomène-là. Alors une autre question qui a été au centre des débats lors de ce forum, c'est la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, la date butoir pour venir à bout de ce phénomène, même si, entre guillemets, il a précisé que ce serait difficilement réalisable, horizon 2020. 2020, c'est dans 2 ans. Cet objectif est-il hors de portée ou c'est réalisable? Alors, permettez-moi de dire que ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un discours de politicien. Comme toujours, on se fixe des objectifs à atteindre, et puis après, quand on a les 2 pieds dans le plat, on trouve qu'on n'est pas parvenu à atteindre ces objectifs et on va encore se fixer une date butoir. Je ne sais pas, sinon je ne peux pas dire que cet objectif qui se veut à très très moyen terme, parce que 2020 c'est dans 2 ans et demi pratiquement, sinon même dans 2 ans, est-ce que nous pourrons y arriver? La question reste posée. La question reste posée. Il faut arriver à atteindre ces objectifs, bien sûr, de sécurisation de nos populations africaines face à ce fléau qui est de plus en plus grandissant. Donc, c'est un objectif qui, ma foi, semble impossible. Je ne suis pas pessimiste, mais ça sera difficile. Alors, Aliou Diarra, vous en pensez quoi par rapport surtout aux différentes déclarations des 3 chefs d'État qui ont pris part à cette rencontre? Le point commun, le dénominateur commun, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas céder à la peur, faire face aux terroristes. Le point sur lequel je suis d'accord avec les chefs d'État, je ne sais pas s'ils ont été d'accord à le dire, c'est que le terrorisme actuellement est un frein au développement. Je suis d'accord avec eux. Peut-être c'est Macky Sall qui l'a dit, ou pour Kagame, ou encore... Oui, Macky l'a dit, le président de la République du Sénégal. Voilà, mais pour qu'on arrive à des solutions concrètes, je l'ai dit tantôt, il faut d'abord que, par rapport à nous-mêmes, à notre niveau, qu'on puisse régler un certain nombre de questions. La question de la malgouvernance, elle est fondamentale. Là, c'est côté prévention, là, c'est l'aspect prévention, parce qu'il y a la prévention d'abord. Oui, mais il faut prévenir, justement, parce que ça fait partie du combat que nous menons. Il faut éradiquer la pauvreté. Parce que ces gens qui se disent terroristes, pour la plupart, c'est des gens qui ont été marginalisés chez eux. Ne sachant plus quoi faire, mais ils sont rentrés dans le maquis. Ils parlaient tantôt de la Libye. L'effondrement de la Libye, c'est un peu par rapport à ça. Quand Kadhafi... Mais c'est avant la Libye parce qu'on a vu dans la Corne de l'Afrique, où se développait avec les terroristes de Chebab, donc ce n'est pas... Non, mais les Chebab ne sont jamais venus dans la... Oui, mais c'est toujours sur le continent. Traverser la Corne de l'Afrique jusqu'en Afrique. Oui, mais c'est toujours sur le continent, parce qu'il y a 3 principaux foyers. Son problème depuis 1991 avec le régime de Siad Barre, depuis que ce régime-là s'est effondré, la Somalie est devenue un pays chaotique. Mais la bande sahélo-sahélienne, quand même, a été désorganisée avec la chute de Kadhafi. Oui, mais Aliou, on peut quand même être d'accord sur les voies et moyens que la France ou une partie de la communauté internationale
est d'accord à accompagner le continent pour faire face à ce fléau? Mais j'ai déjà répondu à cette question, j'y crois pas. Pour une raison simple. Ces puissances qui s'activent sur zone dans nos États, elles y sont pour défendre leurs intérêts. C'est le cas au Mali, c'est le cas en République démocratique du Congo, c'est le cas en Centrafrique. Ces pays sont des pays dotés de richesses, en tout cas dans leur sous-sol. Il faut qu'ils trouvent un moyen de semer la zizanie, de semer le chaos et faire ce qu'ils doivent faire. Mais ce n'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui d'approche intégrée, parce que c'est un phénomène mondial. Aucun pays, de façon isolée, ne peut faire face à ce phénomène. Mais un phénomène mondial, c'est vrai. Les pays sont là pour échanger des renseignements. Mais pour se défendre, les États-Unis n'ont pas besoin de la France pour se défendre. La France n'a pas besoin des États-Unis pour se défendre. Donc, eux, peut-être, ont la solution à leur problème. Et nous, si la solution doit venir de l'extérieur, d'un autre pays ou d'une autre puissance, mais je ne me fais pas quand même espérer que la France va me sauver. Alors donc, les dirigeants du Sahel, c'est vrai qu'ils sont dans une organisation et sur les forces conjointes. Maintenant, à votre niveau, quelle solution pensez-vous qu'ils doivent adopter pour faire face à ce phénomène? Alors, la solution, à moins que je ne me répète encore, il faut que nos États voient leur façon quand même d'administrer les populations. Les populations, vous et moi savons qu'elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas contentes, les populations. Et la plupart des tensions nées par endroits sur ce continent-là sont la conséquence soit de mécontentement ou de réactions violentes d'une partie de la population. Prenez les exemples. Au nord du Mali, au départ, c'était quoi? C'était des Touaregs qui se sont levés dire qu'ils ne veulent plus être administrés par Bamako. Ils veulent leur autonomie. C'est après que les djihadistes et les terroristes les ont infiltrés, les ont chassés. Et aujourd'hui, on a même oublié leurs problèmes. Alors, Abdoulaye, aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous ou que préconisez-vous comme solution efficace pour ces dirigeants de la force conjointe G5 Sahel, même s'ils peinent encore à mobiliser les financements nécessaires à mener ce combat? Alors, comme solution, on le disait tantôt, il faut déjà qu'on trouve les moyens de doter nos forces armées militaires du continent de pouvoir se défendre, avoir des armes qui puissent leur permettre d'affronter l'ennemi qui est 2 ou 3 fois même plus équipé que nos forces de défense. Quand vous allez par exemple sur le terrain, que vous voyez Boko Haram qui dispose de matériel dernier cri. Tout à fait, de matériel dernier cri, mais qui ravitaille Boko Haram? La question reste jusque-là posée. Qui ravitaille les miliciens Shebab? La question reste posée. Qui ravitaille le MNLA et les autres mouvements terroristes sur le continent africain? Là, personne n'a trouvé de réponse à ces différentes questions-là. Donc, en tout cas, nous ne fabriquons pas d'armes. Voilà, nous n'avons pas de réponse, nous ne comprenons pas. Donc, il sera difficile pour nous de nous prononcer sur les différentes mesures à prendre pour pouvoir venir à bout de ce problème-là. Donc, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse permettre aux Africains de se prendre en charge. Mais comment? Il faut ouvrir la réflexion, amener chacun à s'asseoir, à faire une sorte de brainstorming pour trouver des voies et moyens pour pouvoir y parvenir. C'était d'ailleurs l'essence même de la tenue de... Justement, oui, la communauté internationale, elle est là, elle est toujours là pour nous épauler, pour nous soutenir, pour nous écouter, mais à quel prix? Parce soutenir que ou aider ou coopérer? Non, pour nous aider, parce que tout de suite, quand ça ne va pas, en interne, on regarde, on jette le regard vers la communauté internationale, on l'appelle, elle répond, mais quand elle arrive avec des conditions. Je suis prêt à t'aider à condition que tu me donnes ceci, que tu me donnes cela. Et ça, c'est la vraie réalité. Et c'est ce qu'on ne dit pas à nos populations. Et c'est un mode qu'il faut bannir, c'est une façon de réfléchir qu'il faut changer. Il faut passer à autre chose. Alors, revenons au forum de Dakar qui a pris fin, il faut le rappeler, mardi dernier. C'est vrai qu'on parle de forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. On a remarqué, c'est vrai qu'il y a 3
dirigeants africains qui ont pris part à cette rencontre. La portée même finalement de cette rencontre dans ce contexte de menace terroriste. Ça a une portée, quoi qu'on puisse dire, parce que le monde est devenu dangereux. Et encore une fois, si le monde est devenu dangereux, c'est par la faute de nos gouvernants. Encore une fois. Parce que ce sont nos gouvernants à qui on a confié les destinées de nos pays qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Regardez un peu partout comment se comportent nos dirigeants. Comment est-ce qu'ils se comportent? En quelques secondes, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comment est-ce qu'ils se comportent? Ils font tout sauf essayer de résoudre les préoccupations quotidiennes des populations. Macky Sall l'a dit l'autre jour. Il a énuméré ses projets, ses réalisations au Sénégal pour essayer de voir comment d'abord maintenir la jeunesse et éviter à ce qu'elle se déporte ailleurs et peut-être être influencée par ces... Alors, Abdoulaye Koné, une dernière question avant de clore cette émission. La portée finalement d'une telle rencontre organisée ici au Sénégal pour la 4e fois? Alors, je dirais que c'est une bonne rencontre. Le forum est venu à point nommé pour permettre à ces différents présidents et chefs d'État africains de prendre des mesures idoines pour pouvoir mener le combat face au terrorisme qui, je le répète, a frappé pas mal de pays dans la sous-région ouest africaine. On a vu le cas au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et même dans le Maghreb. Donc, encore une fois, c'est un forum qui tient sa place, mais qui doit être formalisé afin que ces résolutions prises puissent permettre aux différents pays africains d'aller vers une réelle sécurisation de leur population. Merci Abdoulaye Koné, rédacteur en chef de Médian TV Afrique Abidjan. Merci également à Aliou Diarra, rédacteur en chef de Sud FM. C'est la fin de cette émission Talk Afrique Presse. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Médian TV Afrique. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.